Bonjour et bienvenue à cette toute première émission de Mobilité Port-Neuf. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Mon nom est Marie-Josée Gay et je suis en compagnie de Maryse Perron. Bonjour Maryse. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Tu me permets de te tutoyer? Oui, on se connaît, bien sûr, merci. on travaille ensemble. Donc, Maryse, j'aimerais ça que tu me dises pour quel organisme tu travailles et qu'est-ce que tu fais? Je suis directrice générale de la Corporation de transport régional de Port-Neuf. Et donc, on a l'organisme qui a la gestion du transport collectif et le transport adapté sur le territoire de Port-Neuf. Là, j'ai entendu le mot organisme. Donc, vous êtes un organisme à but non lucratif, si je comprends bien. C'est un OBNL, donc un organisme à but non lucratif qui a été constitué spécialement pour prendre la gestion du transport collectif, transport adapté. OK. Puis quel transport vous offrez, quel service vous offrez dans la région de Port-Neuf? En transport collectif, on a des navettes journalières qui font plusieurs municipalités en direction de Québec tous les jours, donc des déplacements pendulaires. Tous les matins, ils partent de Port-Neuf, donc Saint-Ramon, Pont-Rouge, Neuville. On a aussi la ville de Saint-Marc-des-Carrières, Port-Neuf, Deschambault, Cap-Santé, Donnacona, Neuville également. Et on s'en va en direction de Québec, plus spécifiquement vers les institutions d'enseignement postsecondaire, donc les cégeps, universités, puis on finit à la colline parlementaire. OK. Donc, il y a des points de chute spécifiques. Ouais. Ouais. Il y en a combien? On a 8 arrêts dans le territoire de Québec. Bien, 7 arrêts plus un terminal. OK. Puis, au niveau des autres services, là, on parle du collectif. Du collectif, bien, à tous les arrêts des transports collectifs, des arrêts de la navette, on a des stationnements incitatifs. Ils sont situés aux arrêts pour que les gens puissent laisser leur voiture de façon gratuite. Donc, il y a des aires gratuites. Ces stationnements-là aussi sont utilisés pour des covoitureurs. Donc, si les gens s'organisent en covoiturage entre eux, peuvent laisser leur auto dans le stationnement et faire leur covoiturage, revenir en fin de journée ou le lendemain, utiliser ces heures de stationnement-là pour mettre leur voiture gratuitement. Est-ce que la corporation a une plateforme pour le covoiturage où les gens s'organisent vraiment entre eux? On a une plateforme pour le covoiturage, mais je dois avouer qu'elle est un peu désuète. Okay. C'est sur l'ancien, avant l'ère du cellulaire intelligent qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on est à rechercher un modèle, une façon de faire avec les cellulaires pour faciliter ce jumelage en covoiturage-là, parce qu'on est à l'ère des communications, mais malheureusement, la communication entre les gens est difficile. Il faut trouver la façon de concentrer les gens vers une seule et unique plateforme pour doubler l'offre de services en transport collectif, là, parce qu'on s'entend, la façon la plus simple d'offrir des sièges, des opportunités de mobilité, c'est les sièges dans nos voitures. On est seul qu'on conduit, puis on a 5 places à bord. Fait que c'est la façon la plus simple. Sauf que c'est plus simple d'offrir des bancs et c'est la moins onéreuse. Sauf que de rencontrer les gens, de jumeler les gens entre eux, ça, aujourd'hui, c'est beaucoup moins simple qu'il y a 25 ans. Oui, je comprends. Puis les stationnements incitatifs, on en a combien dans la région de Port-Neuf? On en a dans chaque municipalité. Oui. Donc, les 18 municipalités sont desservies et souvent, les municipalités en ont 2, des fois 3. Quand même. Donc, on en a, si ma mémoire est bonne, on en a 25 stationnements incitatifs sur le territoire. Oh, c'est bien. Puis au niveau du transport adapté, vous en offrez aussi? Oui. Transport adapté, on a des services de transport adapté par autobus sur le territoire qui fait des déplacements quotidiens du lundi au vendredi. Donc, on prend les gens chez eux, on les amène à des endroits de travail, des plateaux sociaux professionnels, à l'école aussi. On envoie des adultes, des personnes adultes qui ont besoin de transport adapté pour aller à l'école. Et on a des services en taxi pour faciliter l'accessibilité aux soins médicaux. Okay. Donc, on va à Québec, on va jusqu'à Québec pour faciliter les soins médicaux. Puis au niveau des taxis et du transport adapté, est-ce que c'est toutes les municipalités qui sont desservies? Oui. Comment ça fonctionne? Le transport adapté, ce n'est pas toutes les municipalités de Port-Neuf qui ont adhéré.
Donc, on a les 15 municipalités qui ont adhéré. La ville de Rivière-à-Pierre, je peux les nommer, là. La ville de Rivière-à-Pierre, c'est, mon Dieu, j'ai un petit trou, je pense que c'est Saint-Gilbert, et la ville de Saint-Léonard qui ont décidé de ne pas adhérer. Lac-Sergent, pardon, Lac-Sergent et Saint-Léonard qui ont décidé de ne pas adhérer au service de transport adapté. Est-ce qu'il y a d'autres types de transport qui est offert à part ceux qu'on vient de... Mais on a un petit service qui est d'offrir des autobus en dehors, des services offerts, donc en soirée ou la fin de semaine, aux organismes de la région qui auraient une activité ou un événement, un festival, quelque chose qui voudrait organiser le transport de personnes à partir de Port-Neuf pour aller à quelque part ou à partir de quelque part pour aller à Port-Neuf. Mais ça, c'est toujours sous réserve que nos autobus ne sont pas utilisés pour nos services réguliers. On fait ce service-là et aussi on fait de l'aide aux gens qui pourraient avoir un besoin pour organiser un transport, quelque chose comme ça, d'aide de la gestion, de la logistique de transport. Donc, vous faites des fois des partenariats communautaires avec la communauté des entreprises et tout ça, mais sporadiquement. Sporadique, oui. OK, c'est bien. Et est-ce que vous avez des autobus qui vous appartiennent? Comment c'est le fonctionnement un peu, là, vu que vous êtes un OBNL et tout ça? Qui gère? Qui est le transporteur et tout ça? OK. Le transport collectif est sous le grand chef du transport collectif, du transport adapté, c'est le ministère des Transports. Il y a un service de gouvernance assez complexe. Le ministère des Transports dit aux MRC, aux municipalités, qui peuvent se regrouper sous forme de MRC, c'est eux autres qui sont les responsables du transport collectif sur leur territoire. Donc, ils sont responsables de la mobilité des gens sur leur territoire. Et en suite de ça, bien, les MRC ou les municipalités peuvent confier la gestion de ces services-là à une organisation. Donc, ici, c'est la Corporation de transport de Port-Neuf. Mais est-ce qu'on a nos véhicules? Non, on n'a pas nos véhicules. On doit aller en appel d'offres public pour offrir, donc, au début, il faut créer un transport, il faut le réfléchir selon les besoins. Après ça, aller en appel d'offres public pour sélectionner le transporteur. C'est la loi, on est obligé, c'est le code municipal, on est obligé d'aller comme ça. Et suivant ça, là, on met en place le service. Donc, on n'a pas de véhicule. OK. Donc, c'est vraiment des sous-contractants, si on veut. Et est-ce que le transport collectif et le transport adapté, c'est le même sous-contractant ou c'est deux personnes? C'est tous des services. C'est deux entités différentes. Donc, c'est deux budgets différents, deux enveloppes budgétaires différentes et c'est deux... bien, ça pourrait être le même, là, mais il faudrait qu'ils remportent tous les appels d'offres publics. C'est une chose assez rare. C'est comme ça. Fait que l'appel d'offres a été fait pour le transport adapté, c'est un transporteur. L'appel d'offres pour le transport collectif a été fait, c'est un autre transporteur. Les taxis, c'est la même chose aussi. On peut procéder par appel d'offres ou, là, en ce moment, on procède avec les acteurs qui sont sur place. Donc, les taxis en place, il n'y en a pas gros. Donc, on fait appel à ceux qui sont disponibles pour faire le transport. Puis les taxis, est-ce qu'ils se doivent absolument d'être adaptés? Parce que c'est beaucoup du transport, je pense, médical que vous faites avec les taxis au niveau de l'entente? C'est de l'accessibilité médicale. Puis pour être bien honnête, la majorité, donc pour ne pas dire 95 % de nos demandes, c'est pour les gens fauteuil roulant ou avec des problèmes de mobilité des grands problèmes de mobilité. Sinon, la plupart du temps, la famille peut pallier à ces besoins-là. Et règle générale, tu sais, quand on arrive à un moment où on est plus vieux et on a des problèmes de mobilité, c'est pas les deux conjoints, c'est pas tout le monde dans la famille. Mais quand on arrive en fauteuil roulant, bien, personne n'a le véhicule adapté, ça coûte très cher. Et c'est là on rentre en jeu puis qu'on est plus sollicité pour faire le transport. OK. Fait que c'est plus difficile, finalement, d'avoir des transporteurs au niveau des taxis parce qu'ils doivent adapter leur véhicule. C'est très onéreux d'adapter un véhicule. OK. Vraiment. Puis, au niveau du financement, comment vous êtes principalement financé au niveau de la CTRP? Donc, la majeure partie du financement provient du ministère des Transports du Québec, donc du gouvernement provincial. Ensuite de ça, il y a une quote-part qui arrive des municipalités via la MRC de Port-Neuf. Et c'est les usagers. Donc, il y a trois grandes rentrées d'argent, si on peut dire. C'est le MRC. Bon, c'est la 60, je ne veux pas avancer de chiffre, mais environ 60-65 % qui provient du ministère des Transports. Il y a une enveloppe à peu près de 30 % qui vient de la MRC, 20-25 % puis le reste vient des usagers. Puis le prix d'entrée pour les usagers, est-ce que c'est un prix qui est universel au Québec ou c'est chacun des transporteurs d'usagers qui décident combien ils... Non, la tarification, c'est une responsabilité de la MRC. Okay. Donc, c'est la MRC qui doit, avec la corporation, qui doit décider de la tarification et... Faut venir boucler le budget, là. Faut venir boucler le budget. Donc, il faut qu'on réfléchisse en disant, est-ce que c'est un tarif qui garantit
l'accessibilité universelle des citoyens de Portneuf? Est-ce qu'il réussit à boucler le budget à la fin de l'année? C'est qu'il y a toute une réflexion qui doit être faite. Puis en même temps, on regarde aussi ce que fait les voisins, puis on regarde ce que... On ne peut pas dire, bien nous, on va dire notre tarif va être à 50$, puis le voisin est à 3,25$, la MRC voisine. Fait qu'on regarde. Il y a quand même une norme, mais il faut quand même que ça aide à boucler le budget. Donc, si on fait des services qui coûteraient des millions et des millions, c'est garanti que le 20 15-20 qui provient des usagers va augmenter parce qu'il va falloir qu'on aille chercher le manque à gagner, dans les poches de quelqu'un. OK. Puis au niveau du transport collectif, est-ce que... comment on fait pour aller chercher des passes? Est-ce qu'il y a des passes ici, un peu comme on voit à Montréal? Oui, des laissez-passer mensuels, oui. Nous autres, on a des laissez-passer mensuels, puis il y a des billets, puis on peut payer en argent. Il y a des boîtes de perception à bord des autobus, on peut payer en argent. Il n'y a pas de réservation pour le transport vers Québec quotidien, il n'y a pas de réservation. Donc, on se présente à un arrêt dans Portneuf. Les arrêts sont très bien indiqués sur notre site Internet. On a 5 $ en main ou un billet qui coûte 4,25 qu'on peut se procurer dans plusieurs points de vente. On a 28 points de vente. On peut se procurer ça dans les points de vente. Ou bien, on achète le laissez-passer mensuel qui est à 125 $ pour un usager adulte, un travailleur. Un étudiant, il est à 65 $. Fait que c'est vraiment pas onéreux. Vraiment pas. Puis il peut utiliser du 1er du mois jusqu'au 31 du mois. OK. Puis tous les points de vente sont dans Portneuf. Oui. On en a un peu dans toutes les municipalités. On en a dans toutes les municipalités, souvent dans un lieu public comme un dépanneur. Puis sinon, on nous appelle, puis on a un système de facturation en ligne. Donc, on envoie une facture par courriel, le client paye, puis on lui fait parvenir le laissez-passer. Laissez-passer étudiant, bien sûr, il faut prouver son admissibilité au tarif étudiant. Il faut que ça passe absolument par la corporation pour qu'on puisse débloquer ce rabais-là pour l'étudiant. Est-ce qu'on retrouve les points de vente sur votre site Internet ou quelque part? Le site Internet est très bien fait. C'est assez simple à trouver les points de vente. Sinon, on nous appelle, puis on va donner l'information très rapidement. Puis au niveau du transport adapté, j'imagine que c'est pas qui veut prendre le transport adapté, il doit avoir des critères. Ouais. Comment on fonctionne pour pouvoir finalement avoir accès à ce service-là? L'admissibilité au transport adapté, c'est le ministère des Transports du Québec qui fixe pourquoi puis comment on peut avoir le droit au transport adapté. Puis il y a un formulaire, c'est assez fastidieux, là, c'est pas simple. Il faut remplir un formulaire, il faut aller voir du personnel médical qui vient parler de notre condition médicale puis pourquoi on a des problèmes de mobilité. Il faut envoyer le formulaire à la corporation qui est ensuite soumis à un comité d'admissibilité qui n'est pas la corporation de transport, c'est pas nous qui décidons qui a le droit. Et ce comité-là se penche sur les conditions de la personne qui a fait la demande pour savoir s'il est admissible ou non et s'il est admissible seul ou il a besoin d'un accompagnateur pour subvenir à ses besoins durant son transport. Oui, je pense qu'il y a admissible seul, accompagnateur facultatif et accompagnateur obligatoire. Obligatoire, c'est ça, exactement. Fait que, si les gens ont un accompagnateur obligatoire, c'est que le comité a cru que durant son transport ou rendu à destination, la personne n'était pas autonome pour être laissée seule. Fait que là, à ce moment-là, il faut un accompagnateur. Donc, c'est vraiment pour sa sécurité, santé-sécurité. Sa santé-sécurité, exactement. Ah bon. OK, c'est bien. Puis, à ce moment-là, comment ça fonctionne au niveau des déplacements, les réservations? Parce que c'est du porte-à-porte. En transport adapté, on va chercher les gens à la porte, puis on va les porter à leur lieu de destination à la porte. Donc, oui, c'est sur réservation. Il faut faire la réservation. On a 2 types de réservations, comme par exemple ceux qui voyagent tous les jours et n'appellent pas tous les jours pour réserver. Un travailleur qui dit, moi, tous les jours, je vais chez moi, je vais travailler ou un plateau de travail à tel endroit. Il nous indique lundi, mercredi, vendredi, je vais à ce plateau-là et je reviens. C'est rentré dans le système, la feuille de route, le chauffeur le sait et il va chercher la personne tous les jours qui a besoin. Mais un transport occasionnel, la personne doit appeler, dire, bon, lundi prochain, j'ai un rendez-vous médical, je demande un transport. Et là, la répartition de notre organisme fait la réservation et elle confirme au chauffeur et au client quelle heure qu'on va le chercher. Au niveau des réservations, justement, dû au fait que c'est du porte-à-porte que vous allez chercher, on ne peut pas toujours, j'imagine, avoir l'heure qu'on veut spécifiquement. Il y a des petites concessions à faire, c'est sûr, parce que c'est un service collectif, il ne faut pas oublier. Donc, il y a d'autres gens qui font la demande. On n'est pas tout seul dans Portneuf. Dans Portneuf, on a au-delà de 300, on est près de 400 usagers qui demandent qu'il y a accessibles au transport adapté. Donc, quand le jour qu'on appelle, on n'est pas le seul personne. Fait que c'est sûr qu'il y a des concessions. On fait tout notre possible pour offrir à la personne le
transport à l'heure qu'elle a besoin pour arriver exactement à l'heure de son rendez-vous. Mais il faut bien s'avouer que c'est difficile. Bien, ça doit être un défi, d'un par la grandeur Du territoire, parce que c'est quand même 15 municipalités, vous me disiez? Je sais pas, il y a 15 municipalités en transport adapté, mais on parle de, si on prend les distances, on en a à Saint-Ubalde, puis on en a à Saint-Ramon aussi. Là. Fait qu'on peut pas faire avec un véhicule, aller chercher quelqu'un à 8 heures à Saint-Ramon, puis 7h30 à Saint-Ubalde, puis les amener tous les deux à Donnacona. Ouais. C'est assez complexe. C'est pas... Puis la conformité du territoire, qui est comme un peu une main, là, les villes puis les points de service, c'est sûr que ça ne donne pas accès avec un seul autobus, tu ne peux pas ramasser tout le monde. Là. Vraiment pas. Fait qu'il faut... c'est assez complexe. Donc là, vous avez comme un autobus pour l'Est puis l'Ouest. C'est 2 autobus que On a 2 autobus. Il y en a un qui prend un départ plus au nord-est, comme à Saint-Ramon. L'autre prend son départ plus au nord-ouest, qui est dans le coin de Saint-Ubalde, Saint-Uribe. Et puis, il s'en vient en prenant des gens, puis en s'en allant vers les points centres, qui sont Saint-Marc, Donnacona. C'est pas mal ces endroits-là où on va le plus. Puis ensuite de ça, bien, ils continuent leur route, puis ils reviennent prendre d'autres mondes pour ramener comme ça. Fait qu'ils font du pendulaire. Puis, à règle générale, à 9h30 le matin, tout le monde est rendu. OK. Ou presque. Je veux dire, presque. Puis là, dans le jour, à ce moment-là, ça tombe plus à du médical ou les après autobus? Ça, bien, après ça, ils sont là pour les services occasionnels. OK. Donc, si les gens ont demandé un transport pour aller à la coiffeuse ou aller, peu importe, à la piscine, bon, une activité quelconque, les autobus... Visiter de la famille. Exact. Mais ils doivent toujours rester à l'intérieur de Portneuf. Il n'y a pas de... Pour le service, le transport adapté, c'est sur le territoire, sauf pour l'accessibilité aux rendez-vous médicaux. Là, on va vers Québec. Puis on a exclusivement Québec. OK. Donc, à ce moment-là, c'est plus avec les taxis ou avec un autobus? Avec les taxis. On va à Québec avec les taxis. C'est des rendez-vous médicaux, parce que c'est plus personnalisé. Oui. C'est plus centré sur l'usager, le besoin. On essaie de combiner, parce que c'est très onéreux. Là. Une course de taxi peut coûter facilement 200 250 Quand même. Juste un aller. On essaie de combiner. S'il n'y a pas de combinaison possible, on y va pour l'individu, on fait l'accessibilité. Mais la ressource est mince. Là. On a trois véhicules taxis disponibles pour la Ville de Québec, en transport adapté, puis nous, fait qu'on le partage. Là. OK, on partage nos transports au niveau du taxi avec la Ville de Québec. On a un taxi adapté sur le territoire de Portneuf pour tout le territoire au complet. Puis on va chercher à Québec, on en a 3 compagnies de taxis adaptés qui sont disponibles pour nous. Ils nous ont dit qu'il y avait chacun un véhicule disponible pour nous. OK. Fait qu'on les partage avec la Ville de Québec. Ah, fait que c'est un défi, hein? D'essayer d'avoir du transport adapté dans la région de Portneuf. Oui. Puis ces gens-là vont aussi, les mêmes compagnies de taxis de Québec, ils vont à Beauport, puis ils font toute la couronne nord là, de la Ville de Québec. OK. Oui. La ressource a diminué énormément. Oui. C'est difficile. C'est pas facile. C'est pareil partout. Hein. Le manque de main-d'œuvre, on le ressent dans toutes les compagnies et les entreprises. Puis j'ai déjà entendu parler des navetteurs. Oui, c'est vrai. Mon Dieu, j'avais oublié d'en parler. Les navetteurs, c'est un service qui a été pensé à la demande des aînés qui disaient avoir encore la faculté de conduire, puis sont encore très mobiles, très actifs. Mais aller conduire à Québec, c'est un défi avec les routes ont changé depuis qu'ils ont appris à conduire, la circulation, fait qu'ils nous demandaient d'avoir un service vers Québec, mais eux, ils veulent aller à hors-pointe. Ça ne les tente pas d'être dans le trafic, ils veulent pas. Fait qu'on a nos autobus, ils partent des villes plus vers 8h30. Ils les amènent, ils font toute l'interville. Donc, si la personne veut débarquer, exemple, Rivière-à-Pierre, elle veut descendre à Saint-Ramon, elle peut descendre à Saint-Ramon, faire ses commissions, ramener le soir, ou aller à Québec. Donc, on fait Laurier-Québec, centre-ville de Québec par le carré d'Youville. Et c'est des autobus qui ont un grand succès. On l'adresse aux aînés parce que c'est pensé selon leurs besoins, mais sauf qu'on a des gens qui ne sont pas des aînés du tout, là, des gens de la quarantaine. C'est pas nécessairement... Non, c'est pas obligé, C'est les mêmes tarifs que le transport collectif, donc c'est 5 tu embarques, tu vas à Québec. Et c'est très populaire. C'est un service qui est assez populaire, oui. C'est quoi les heures fixes? On a trois parcours par mois, donc on passe par chaque municipalité. Les 18 municipalités sont desservies, mais une seule fois par mois. On a tenté des doubles fois par mois, beaucoup moins populaire. Les gens, c'est comme leur petite sortie avec des amis, en ville.
Puis on s'entend, là, ils ne reviennent pas les bras chargés de paquets. C'est la sortie en ville. Donc, on se met joli, on se met beau, puis on va en ville. Souvent, on a beaucoup de marcheurs qui vont dans le Vieux-Québec aussi. C'est bien parce que ça brise l'isolement en même temps dans Port-Neuf. Oui, exactement. Puis là, vous me disiez, il y a un trajet par mois. Et on passe dans chaque ville une fois par mois. OK. Puis les heures environ, là, à laquelle ben, si on habite à l'extrémité du parcours, on part à 8 heures. Mais si on habite dans le genre Neuville, on va être à 9h15. On va partir à 9h15. Fait que c'est tout de suite après l'heure de pointe, finalement. C'est ça. Exact. Puis on revient avant, on disait avant l'heure de pointe, mais maintenant, l'heure de pointe est comme diffuse à 3 heures, mais on part de Québec vers 3 heures. Puis on revient à la maison pour 16h30 à peu près. Ah, mais c'est 16h, 16h30, tout dépendant où c'est qu'ils habitent. Mais c'est un service vraiment aimé, vraiment apprécié, oui. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des défis qu'on vit dans Port-Neuf avec le transport, tout type de transport confondu. J'aimerais ça t'entendre peut-être de décortiquer un peu le défi de chaque service. Qu'est-ce qui fait qu'on a des fois des difficultés à développer ou des difficultés à offrir des heures ou beaucoup d'heures d'arrêt, donc que les gens, soit que ce soit avec le porte-à-porte, soit que ce soit avec le transport collectif. Le transport collectif, je pense que c'est matin et soir. Ben oui, pour la navette journalière vers Québec. Ça, exactement. Qu'est-ce qui fait qu'on a des défis qui nous empêchent de développer davantage de services? Il y a beaucoup de défis. Oui. Il y a beaucoup de défis. C'est pas simple organiser ça. De un, il faut cibler les besoins, puis les besoins sont assez disparates. Un étudiant, si tu vas prendre 3 étudiants différents, les 3 étudiants n'ont pas les cours à même heure. Ils vont pas au même cégep. Fait que tu vas aller, c'est ça. Donc, même si on réussit à faire des concentrations de besoins, ensuite de ça vient le problème de la ressource. Donc, les transporteurs se font de moins en moins intéressés à faire du transport collectif à cause du prix de l'essence, du prix du prix des véhicules, la disponibilité de véhicules et les exigences de fiabilité que ça prend. Donc, si un autobus tombe en panne, bien, tu ne peux pas dire aux gens, tu ne vas pas faire tes examens, on n'a plus d'autobus. Ça prend un autobus de relève pour prendre en charge le transport. Fait que c'est une logistique qui est assez exigeante. Et quand on fait affaire avec des appels d'offres et de transport, bien là, il y a une compétition, fait qu'il y a des prix. Fait que le transporteur doit être compétitif, puis on n'est pas dans des années où on peut facilement être compétitif. Puis ensuite de ça, bien, il y a la ressource. Donc, les chauffeurs d'autobus, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais il y a des annonces partout. Si quelqu'un veut être chauffeur, je cherche un emploi en passant, là, allez-y, chauffeur d'autobus, vous allez être employé partout, que ce soit dans le scolaire, dans le collectif, dans tout. Des chauffeurs, c'est pas un domaine où les postes sont plein, puis qu'il n'y a plus de job. Là. Il y a vraiment du travail. Et ça, c'est une des denrées qui rend l'accessibilité difficile, notamment la fin de semaine. Mettons qu'on a un transporteur puis qui veut bien, bien, la fin de semaine, des chauffeurs qui veulent travailler, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. C'est malheureux, mais il n'y en a plus. C'est la même chose pour les soirées. Quand une ressource est plus là, puis que c'est difficile à garder, bien là, la ressource, elle met ses conditions, puis elle dit « je ne travaille plus le soir, puis je ne veux pas travailler la nuit, puis je ne veux pas travailler les fins de semaine ». Fait que c'est très difficile. Ensuite de ça, bien, il y a l'argent, les sous. On l'a dit tantôt, l'argent vient en provenance des poches des usagers, des municipalités. Les municipalités, bien, c'est des taxes. Il faut topper les taxes, tu ne peux pas non plus, il y a une limite à taxer. Puis l'autre part vient du ministère des Transports, qui est aussi des impôts et des taxes. Donc, il y a une limite budgétaire aussi de l'enveloppe qu'on peut avoir pour faire des services. C'est assez complexe. Et pour avoir des sous du ministère, il faut qu'on ait des gens dans nos services. Donc, on est financé au nombre de transports qu'on fait. Fait que quand on développe un transport, il faut absolument être certain qu'il y ait des gens à bord. Parce que si on dit, bon, on fait un test, puis s'il n'y a personne, on arrête, bien, on n'aura pas les sous pour financer ce test-là. OK, donc il faut être certain que le service va être pris, utilisé et tout ça, parce que sinon, on est coupé. Sinon, on n'a pas les sous. Puis pour la prochaine année à venir, on n'a pas de sous pour financer à ce moment-là. C'est ça. OK, puis là, on tombe en déficit. Là, on tombe en déficit. Puis on n'oublie pas qu'on est un organisme à but non lucratif, donc pas nécessairement de l'argent pour absorber tout ça. Exact. C'est ce que je comprends bien. Exact. Oui, OK, non, c'est vraiment des défis. Puis les véhicules de transport adapté, l'autre complexité, ça peut maintenant prendre 1 an et demi à avoir un véhicule de transport adapté, un autobus. Parce qu'il y a des règles spécifiques pour
Que vous fixez ou que le ministère fixe? C'est si, supposons, on a un accident là, qui brise l'autobus de transport adapté. Oui. Le transport adapté, ça a un lift pour les fauteuils roulants, ça a des places accessibles. Ça prend 1 an et demi à recevoir un autre véhicule. La commander, quand on envoie la commande, c'est minimum 16 à 18 mois pour obtenir ton véhicule. Oh, quand même. Oui. Ça, c'est un autre... La ressource en véhicule, là, en immobilisation. Je veux avoir un véhicule, c'est 1 an et demi. En transport collectif, vu qu'il n'y a pas de lift moins spécialisé, c'est 12, 13, 14 mois. Transport adapté, c'est... Écoutez, notre transporteur a commencé l'année passée, au mois de janvier, il n'a pas encore eu son véhicule. Il fonctionne encore sur des vieux véhicules de son autre contrat d'avant. Ouais. OK. Quand même. Puis ça reste légal, cette façon-là, d'utiliser un véhicule? Bien, on le met dans notre appel d'offres. On l'a songé, on le met dans notre appel d'offres. Si on ne lui donne pas la permission de prendre des anciens véhicules, ça ne fonctionnera plus. Là. À ce moment-là, il y a un bris de service. Il y a un bris de service. S'il y a un bris de service, il y a des gens qui restent chez eux. S'il y a des gens qui restent chez eux, ils perdent leur emploi. C'est ça. Là. On a un contrat moral avec ces gens-là. Donc, on a une responsabilité. Puis qu'est-ce qui pourrait causer un bris de service involontaire? Puis c'est pas ce qu'on veut, mais ça peut arriver Bien, une panne. Si on n'a pas de véhicule de remplacement, un chauffeur qui ne rentre pas. Tout le monde, dans leur emploi, ont vu ça. Là, un collègue qui ne rentre pas un matin, bien, nous autres, un chauffeur qui ne rentre pas, c'est un gros problème. Parce que là, les gens se présentent à leur arrêt d'autobus, mais l'autobus ne passe pas. L'autobus passe pas. Puis c'est difficile de communiquer avec eux pour leur dire que... Surtout en transport collectif. En transport collectif, on ne le sait pas. Si le chauffeur décide qu'il ne rentre pas puis il n'avertit pas... Bien, on le sait pas. On le sait quand le client appelle au bureau puis il dit « Il est où l'autobus? » C'est complexe, oui. Il faut qu'on se dote d'outils électroniques qui vont venir avertir les usagers. Mais encore là, c'est pas tous les usagers qui ont une accessibilité au numérique. En transport adapté, quand même, que je mettrais le meilleur système au monde pour aviser, il y a bien des gens qui ne l'ont pas. Oui, tout à fait. C'est l'accessibilité universelle. On revient à ça. L'accessibilité universelle, c'est... Oui, l'électronique apporte des solutions, mais est-ce que c'est la solution qui va rendre que tout le monde va être averti? Je pense pas. Fait qu'il faut toujours mettre en place une autre solution pour pallier à ceux qui ne sont pas capables d'utiliser cette façon. Puis souvent, un plan C, au cas que ces autres façons-là n'ont pas fonctionné. Mais c'est compliqué, c'est complexe. C'est complexe et l'électronique ne vient pas résoudre tout, mais il faut qu'on commence à penser à ces choses-là pour aviser les gens pour qu'ils puissent se trouver une alternative s'ils ont la capacité d'avoir une alternative. Oui, tout à fait. Puis est-ce qu'il y a une façon de sonder un peu les usagers de tous les types de transports pour voir un peu soit leurs idées, leur satisfaction? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites au sein de la corporation? Oui, au mois de novembre, on rentre en sondage. On va créer des sondages en transport adapté pour tout d'abord, transport collectif au mois de décembre. Donc, on va prendre les opinions. Quand les gens peuvent nous appeler et nous écrire aussi puis dire moi, j'ai une idée, je crois que... D'ailleurs, on en a une très bonne la semaine dernière, un mois, qui nous a une usagère qui a dit... une nouvelle, puis c'était une travailleuse étrangère, vraiment. Puis elle a dit moi, j'aime bien vos services, mais j'ai eu de la difficulté à trouver l'arrêt. Parce que c'est nos affiches des stationnements incitatifs qu'on utilise, les gens d'ici le savent, c'est où l'affiche de stationnement, mais c'est vrai que partout dans le monde, c'est des affiches d'arrêt d'autobus. Oui. Fait que là, on est en train de faire une production d'affiches pour afficher nos arrêts vraiment comme on voit en ville, avec un arrêt ici, etc. Fait on est content d'avoir eu cette idée-là. On baignait dedans, on n'avait pas pensé du tout que ça pouvait être un embêtement pour quelqu'un. Fait que c'est ça on prend les idées, on prend les meilleures idées, on ne peut pas penser à tout. Hein? Effectivement. Collectivement, je pense qu'on peut aller plus loin en prenant les idées de tout le monde. Oui. C'est sûr qu'à plusieurs, on réfléchit et on est plus meilleur. Oui. D'ailleurs, au niveau des décisions de la corporation, si vous êtes un OBNL, c'est constitué d'un conseil d'administration. Ouais. Vous avez combien d'administrateurs qui vous aident à prendre des décisions? On en avait 8 allés jusqu'à la semaine dernière. Maintenant, on va hausser à 14. On va être à 14. Donc, c'est un conseil d'administration qui décide des grandes orientations du point de vue de l'administration. On a aussi une assemblée générale annuelle des membres. Là, on fait les grandes orientations de la corporation. Mais suite à ça, on a aussi la gouvernance des municipalités, qui est la MRC, représentée par la MRC, à qui on doit présenter puis adresser
nos demandes, puis eux aussi également là, nous adressent leurs demandes pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent qu'on développe. Fait qu'il y a plusieurs paliers, puis suivant ça, ben il faut que ça rencontre les standards du ministère des Transports, puis qu'eux acceptent que ça cadre dans le financement. Parce que si on développe quelque chose qui ne cadre pas dans le financement, bien, qui n'est pas financé à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Parce qu'il y a des critères de financement pour chaque subvention qu'on reçoit. Exactement. C'est bien. Puis admettons qu'on vit dans un monde où on a de l'argent, on a des transporteurs, on a tout ce qu'il faut. On aimerait développer, là. Qu'est-ce que la CTRP aimerait, ou Maryse Perron aimerait, dans un monde idéal, développé dans Port-Neuf? C'est sûr qu'il y aurait des services intermunicipaux. Donc, ça serait à tous les coins de rue, il y aurait un autobus qui pourrait passer, genre, à tous les heures. Puis on pourrait circuler librement dans les 18 municipalités. Mais là, on rêve. Hein? On rêve. On rêve. Là. Mais je veux savoir, toi, tu rêves. C'est un réseau qui ressemble au réseau de Québec, là, de la capitale. Okay. Mais il faut quand même être conscient qu'on ne pourra jamais battre l'automobile. On est en région. L'automobile, c'est le véhicule préconisé. Les routes ont été pensées pour l'automobile. Les infrastructures ont été pensées pour l'automobile. Sauf qu'il faut, dans l'avenir rapproché, je pense que c'est pas tout le monde qui va pouvoir s'offrir 2 puis 3 automobiles. Il faut repenser la mobilité, je pense. Oui, c'est pas tout le monde qui va pouvoir s'offrir. Fait que dans un monde idéal, il faut offrir une alternative. Puis dans mon monde idéal, les autobus sont accessibles universels. Donc, ils ont un plancher bas, il n'y a plus de marche. Puis ça coûte très, très cher, ce véhicule-là. Il n'y a pas de marche, donc tout le monde peut l'utiliser, que tu aies une marchette, que tu aies un fauteuil roulant. Donc, on aurait moins besoin du transport adapté. On unirait tout ça ensemble. Et oui, tout le monde aurait des concessions. Ce serait du transport inclusif. Oui. Ça serait collectif et adapté. Donc, du transport pour tous. Oui. C'est vraiment du transport pour tous. Dans un monde idéal, ça serait utilisé autant pour aller à l'école, pour les jeunes. C'est tellement sécuritaire que les écoliers pourraient l'utiliser aussi. C'est un peu plate, notre structure. Ça prend un autobus spécial pour les écoliers. Ça prend un autobus spécial pour le transport adapté. C'est un peu trop en silo. Oui. Puis dans un monde idéal, il faudrait que ça soit repensé pour que les services puissent être utilisés pour tout le monde. Oui. C'est ça. Là. Fait que, tu sais, le scolaire, on s'entend, là, monter les 3... À regarder la hauteur d'un autobus scolaire, je ne sais pas pourquoi c'est si haut, là. C'est pas moi qui fais les autobus, mais ça a 1 mètre de haut, là, un autobus scolaire. On s'entend que les personnes avec une canne, les personnes ne sont pas capables de monter là-dedans. Quand même que je voudrais centraliser en disant on va utiliser le scolaire pour voyager, parce qu'on va dans toutes les municipalités scolaires. Ils sont partout, dans tous les rangs, là. Je dirais, on va utiliser ça pour améliorer la mobilité. Bien, j'ai la moitié des jeunes dans les rangs qui ne sont pas capables de l'utiliser, ils ne sont pas capables de monter dans les marches. Bien, je pense à la Navetard. Navetard, c'est quel genre d'autobus? C'est pas un autobus adapté, la Navetard? Non, c'est un autobus, c'est scolaire modifié, c'est un peu plus bas qu'un scolaire, mais par contre, on a une marche d'appoint. Là, présentement, on le fait avec des coachs. Le transporteur qu'il y a présentement, donc c'est les autobus voyageurs qu'on voit là. La marche est rabaissée. En ce moment, ils sont gâtés, mais c'est pas ça nécessairement. Bien, c'est parce que le transporteur, c'est ça qu'il y a comme véhicule. OK. Mais si on revient à un plancher bas, comme un peu, tu vois, là, à ce moment-là, Navetard, personne à mobilité réduite, scolaire, peu importe. Tout le monde pourrait utiliser la Navetard pour aller magasiner la journée par mois, parce que je pense à une personne qui est âgée, qui n'est pas nécessairement capable de monter les marches, bien, il ne pourra pas utiliser la Navetard pour pouvoir bénéficier de cette journée-là, tandis qu'avec un... Oui, avec des autobus rabaissés, des autobus accessibles à l'accessibilité universelle, tout le monde pourrait l'utiliser. Moi, dans mon monde idéal, là, ça serait comme ça. Il n'y aurait pas de service scolaire versus d'autres services, puis exclusifs. On s'entend, dans mon monde idéal, tout le monde peut être ensemble. Oui. On parle vraiment d'inclusivité à ce moment-là. C'est ça, exactement. Puis c'est vraiment ça la solution, je pense, parce que c'est toujours les portefeuilles sont décuplés. Le transport scolaire coûte cher. Oui. Le transport adapté coûte cher, il ne faut pas se le cacher. Le transport collectif coûte cher aussi. Mais si on mettrait tout ça ensemble... Ça maximiserait aussi les autobus, là, j'imagine. Là. Il y aurait possibilité de faire quelque chose pour que ce soit pas rentable, parce que le but, c'est pas de faire de l'argent, mais que ce soit le plus possible utilisé. C'est ça, exactement. Un autobus scolaire, à passer 9 heures, est stationné, puis elle ne rebouge plus avant 3 heures l'après-midi. Oui. C'est un non-sens. Au bout de la ligne, oui, les autobus comme ça coûtent cher. Par contre,
à moyen long terme, probablement qu'on sauverait sur les coûts. S'ils sont accessibles et universels, s'ils servent à tous. C'est ça la solution, je pense, que je rêve, là. Oui. Je rêve, là. Mais ce serait ça la solution idéale. Puis on pourrait augmenter le nombre parce que là, on n'a plus des autobus qui sont stationnés à 9 h le matin qui ne servent plus à personne. Puis qu'elle ne sert pas plus la fin de semaine. Qui veut prendre un autobus scolaire pour aller à Montréal? Pour aller, on s'entend, là. C'est pas, on ne peut pas développer comme ça, là, en faisant des silos tout le temps, basés. Puis c'est tous du financement qui vient du gouvernement, donc des impôts, des taxes, puis ça vient des poches des contribuables. Ces autobus-là, est-ce qu'ils ont des points d'ancrage aussi pour des personnes qui seraient en fauteuil roulant? Oui. Okay, c'est vraiment universel. C'est quand il y a une personne handicapée, l'autobus se rabaisse et il y a une plateforme qui roule, qui sort, c'est électrique. Puis la personne se place. Juste que le chauffeur, il faut qu'il ait l'ancré, mais la manœuvre est simplifiée fois 100, comparativement à un lift qui doit lever la personne, qui doit rentrer, refermer le lift, etc. Là, on parle de une minute. On sauve du temps aussi. Oui. Donc, du temps de parcours, du temps de... Oui, puis c'est la personne qui accompagne la personne handicapée peut très bien la pousser puis la monter à bord, là, tandis qu'elle ne peut pas faire ça avec nos autobus actuellement, là. Ça prend l'intervention du chauffeur. Il faut que le chauffeur se stationne. Tandis que le véhicule à plancher bas, c'est l'accessibilité pour tous, là. Je trouve ça très intéressant. Oui, vraiment. Je te remercie beaucoup, Maryse, d'avoir répondu à mes questions. C'est extrêmement instructif et intéressant. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. J'espère vous revoir dans notre prochain rendez-vous sur Mobilité Portneuf.